Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va essayer de se faire un petit panorama assez rapidement pour démarrer cette journée. C'est un extrait du Hub Report qui sera publié dans quelques semaines, qui sera beaucoup plus fourni. Donc effectivement, c'est le sujet de la journée. Il se passe pas mal de choses. On voit que beaucoup d'acteurs se réveillent sur le sujet. Pourtant, il y a encore du progrès à faire. On a identifié 8 tendances. Donc on va revoir ensemble tout de suite et effectivement on va dire qu'il y a pas mal de travail chez les annonceurs, chez les entreprises en ce moment. C'est un sujet stratégique, c'est un sujet pas forcément évident si on fait du marketing et qu'on n'a pas forcément été formé à la data. Donc la première tendance, c'est vraiment la nécessité d'avoir une stratégie data efficace. Et avant de se lancer, finalement, pourquoi on y va, au-delà du fait qu'on est tous d'accord que la donnée c'est important, finalement pourquoi on y va, comment on s'organise, comment on pilote les choses. C'est vrai que voilà, aujourd'hui on a toujours des nouveaux termes, des nouvelles urgences. La concurrence fait de la programmatique une DMP, de la big data, et d'un seul coup ça devient un peu le sujet urgent, important et stratégique sans forcément savoir exactement pourquoi, voire des fois on en fait sans même le savoir. Donc effectivement, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui le paysage il est ultra riche. Quand on s'intéresse au sujet de la donnée, il y a vraiment tout un tas de sous-ensembles assez complexes. C'est vrai qu'on va être entre les algorithmes, le code, les objets connectés, la partie programmatique, la partie DMP, la partie CRM, et c'est rare que on ait tous été formés sur ces différents sujets-là. D'ailleurs, souvent on va être un petit peu splittés. Pourtant, on voit bien que les grands acteurs, aujourd'hui les acteurs leaders du digital, que ce soit Netflix, Airbnb ou Uber, c'est entre autres grâce à cette maîtrise très importante de la donnée qu'ils sont capables d'innover, de personnaliser leurs services, d'offrir de la recommandation sur Netflix, sur Airbnb, de vous faire remonter les meilleures offres sur Uber, d'optimiser les déplacements de leurs véhicules. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, avoir la donnée, savoir l'exploiter, savoir la manipuler, ça donne un avantage compétitif sur la concurrence, et ça devient stratégique. Et ça devient stratégique, mais c'est pas toujours évident. Je pense que vous le vivez dans beaucoup d'entreprises. On a la direction marketing d'un côté, on a la direction technique de l'autre. On n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas forcément les mêmes envies ou les mêmes idées, la même façon de juste gérer un projet, par exemple. Pourtant, on n'a pas le choix aujourd'hui. Si on veut que ça fonctionne dans les entreprises, il va falloir vraiment réunir ou résoudre un petit peu ce gap d'approche. Arrêter pour la DSI de dire c'est toujours la faute du métier, on comprend rien, ils savent pas nous briefer ou faire de la gestion de projet, ils comprennent rien à la techno. Et à l'inverse, pour la DSI, peut-être d'être un peu plus user-centrique, d'être un petit peu moins en mode forteresse, genre on peut pas, c'est pas possible, ça va prendre 3 ans, ça va coûter 10 millions. On voit que si on résout pas en tout cas cette lutte-là, on n'arrivera pas à avancer, et c'est, on va dire, 2 responsables sont vraiment clés dans l'organisation. Il va vraiment falloir les faire travailler ensemble au service de l'entreprise. La donnée, c'est un chantier important. Dans notre guide de la transformation digitale, c'est un des 6 chantiers clés pour réussir sa transformation digitale. Il y a tout un tas de choses à mener, du plus simple au plus compliqué. Mais c'est vrai que on voit qu'il y a une accélération. Aujourd'hui, on a créé 90% des données créées dans le monde ont été créées dans les 2 dernières années. On voit bien qu'aujourd'hui, un mobile, ça génère de la donnée. Un objet connecté, ça génère de la donnée. Un capteur, une base client, les réseaux sociaux. On a énormément d'informations collectées. C'est pas pour autant que cette information, c'est une donnée utile. Donc là, évidemment, il y a tout un travail de captation, de traitement, de nettoyage, on va dire de valorisation, d'enrichissement de cette donnée, pour arriver finalement à cette logique d'omnicanal où nos clients sont déjà omnicanaux. Ils nous consomment, ils nous écoutent, ils regardent nos communications sur différents points d'interaction, différents points de contact. Et nous, on a un gros boulot à faire dans les entreprises pour se mettre à niveau, pour finalement être présent de manière la plus personnalisée et ciblée possible sur tous ces points de contact. Donc si on regarde aujourd'hui, il y a un boulot de captation, comment on va récupérer, stocker cette donnée, comment
on va essayer de créer ce qu'on appelle une vue client unique. Aujourd'hui, finalement, qu'on vienne sur Internet, par e-commerce ou autre, c'est vraiment important de pouvoir avoir un suivi qui soit le même. On va enrichir cette donnée-là, on va l'utiliser pour faire des campagnes et puis on va mesurer les choses. Et quand on regarde un petit peu toutes les technos dont on parle, le social listening, le RCU, la programmatique, la DMP, le CRM, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'il va falloir articuler au service de la relation client, au service du business. Et c'est pas toujours évident parce que c'est des fois des solutions qui se parlent pas, qui sont pilotées des fois par des personnes différentes. La deuxième tendance, c'est effectivement qui pilote cette donnée dans l'entreprise. C'est bien beau de dire on a un projet sur la DMP ou le CRM, qui est le chef d'orchestre? Et ça peut être un Chief Data Officer, et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit un nombre croissant d'entreprises se dire que finalement ça devient tellement stratégique qu'il va falloir une personne pour pouvoir piloter les enjeux. Aujourd'hui, la donnée, elle est finalement un petit peu éclatée à la DSI d'un côté, des fois au marketing, au CRM de l'autre, des fois elle n'est même pas gérée du tout. Et finalement, que ce soit la stratégie, les outils, les process, les méthodes et l'équipe, va bien falloir quelqu'un qui s'occupe de prendre des décisions, de dire oui, de dire non, de voter des investissements, de proposer des choses au COMEX ou au CODIR. Et donc, il va bien falloir avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Encore plus aujourd'hui parce qu'on est en France et on est en Europe. Et en Europe, il y a une nouvelle législation qui nous dit qu'aujourd'hui, en cas de violation de la protection des données personnelles des clients, l'amende maximale peut atteindre désormais 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, c'est effectivement pas aussi maîtriser les enjeux légaux, éthiques et juridiques. Ça peut se payer très, très, très cher. Donc là aussi, il y a une urgence à vraiment maîtriser les choses. Et un rapport qui était le deuxième baromètre des Chief Digital Officer 2017 nous disait que finalement voilà, aujourd'hui déjà c'est un peu les écuries d'Ogias. On récupère un existant qui n'a pas été fait à l'époque d'Internet, des objets connectés, du cloud, de la big data. On a souvent des trucs très hétérogènes d'un pays à l'autre, d'une BU à l'autre. Donc déjà il y a une obligation de rattrapage qui est très importante et qui est assez violente. On voit que voilà, la donnée est encore beaucoup en silo par département. Le retail d'un côté, les e-commerce de l'autre, la base SAV d'un côté, la base CRM de l'autre. Donc là, il y a un gros boulot de rapprochement. On verra pas mal d'acteurs aujourd'hui qui vont nous montrer ce qu'on peut faire pour réunir ça, entre autres, avec une DMP. Et puis, on voit bien que voilà, il y a toujours ce petit fight avec la DSI. Comment on la motive à aller sur ce sujet data sans tout bloquer, tout fermer ou nous dire que ça coûte très cher et que c'est impossible. La troisième, c'est effectivement la synchronicité dans la relation client. C'est de se dire finalement cette relation client, comment ça se fait que si j'appelle le SAV, on ne me reconnaît pas en tant que prospect ou en tant que client. On n'est pas capable de personnaliser son site web ou ses emailing. Voilà, il y a tout un besoin aujourd'hui d'être capable finalement de fournir partout, tout le temps, en temps réel, d'une manière personnalisée, la bonne info, le bon service, le bon produit, la bonne relation. Et on voit bien, quand c'est bien fait, ça a un impact ultra positif sur les clients. Aujourd'hui, on est tous utilisateurs, je parlais tout à l'heure de Netflix, Uber ou Airbnb, qui sont des géants mondiaux, qui ont énormément d'argent, des très grosses équipes, qui ont investi énormément sur la data. Aujourd'hui, on va vous comparer à ce type de service. Et si vous êtes plus lent, moins personnalisé, plus has-been, les clients... ils ne seront pas en train de comparer vos budgets, votre revenu, ils compareront juste votre expérience finale et si elle est en deçà, ça va se payer. Et effectivement, aujourd'hui, c'est à la fois de pouvoir avoir un commerce, une interaction au niveau de la vente qui soit la plus personnalisée possible et puis aussi un ciblage, une connaissance du client qui soit la plus granulaire pour pouvoir adapter son contenu et ses services et ce tout au long, on va dire, du funnel consommateur. C'est vraiment sur ce parcours client important de se dire qu'est-ce qu'on automatise, où est-ce qu'on peut mettre du ciblage grâce à la data, où est-ce qu'on garde de l'humain à valeur ajoutée, mais comment en tout cas à chaque fois on est capable d'être réactif, d'être disponible et surtout d'être cohérent d'un point de contact à l'autre, parce que des fois on va avoir des expériences où c'est génial d'un côté puis vous repassez en magasin, c'est la catastrophe. Quatrième tendance, c'est vraiment réenchanter la publicité grâce à la data. On creusera ce point un petit peu plus après le update
Future Vidéo et Créativité. Ça, c'est un exemple pour la Compagnie des Alpes. Donc, Compagnie des Alpes qui gère 9, on va dire, parcs d'attractions comme Walibi, Futuroscope, Musée Grévin, Parc Astérix. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait en utilisant une DMP, ils sont capables, en temps réel, au moment d'acheter leur espace, de pouvoir, pour chaque impression, dire j'achète pas parce que cette personne est à telle distance de mon parc d'attractions. Aujourd'hui, la météo est bonne ou est pas bonne. S'il pleut, franchement, ça sert à rien de se prendre la tête à acheter de la pub. Les gens n'iront pas à mon parc. Donc déjà, dans le ciblage, ils sont capables de vraiment affiner ça en temps réel. Et surtout, dans la création, ils sont capables de créer 3200 banners différentes en fonction de votre profil. Vous êtes plutôt, on va dire, un célibataire, vous êtes en famille, vous êtes plus près de tel ou tel parc, et donc ils vont vous mettre un certain visuel, ils vont vous mettre une certaine promo. Aujourd'hui, en un an, ils font plus de 21% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à l'an passé à budget ISO. Je pense que c'est plutôt pas mal vu la croissance du business en France aujourd'hui. Fnac Play, là par exemple, ils vont s'amuser à faire des promos en fonction du temps. Donc là aussi, on a tout un tas aujourd'hui de conditions qui vont nous permettre d'affiner, de personnaliser une offre, le marketing, le ciblage. Et donc, c'est vraiment important de le faire. Aujourd'hui, si vous allez sur Spotify, vous êtes peut-être rendu compte qu'au-delà du service, par exemple, vous avez une compile personnalisée à vos goûts qui vous est proposée. Et toute cette data-là, ils vont la monitorer, ils vont l'utiliser. D'ailleurs, ils l'ont utilisé dans leur campagne d'affichage en s'amusant avec certaines statistiques d'usage pour faire des clins d'œil à leurs utilisateurs. Cinquième tendance, la partie Big Data, API et plateformisation de l'économie. Aujourd'hui, voilà, ce terme API, il est un peu barbare, il fait un peu mal aux oreilles, et pourtant c'est très important. Ça veut dire je rends mes logiciels, mon informatique, interfaçable avec des logiciels tiers. Et aujourd'hui, si je veux aller vite, je ne pourrai plus tout développer en interne, je vais devoir m'interfacer avec des solutions du marché, avec des partenaires extérieurs, avec des startups. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir une architecture qui utilise les API. Et effectivement, demain, je peux m'interfacer avec un chatbot, je peux m'interfacer avec un robot, je peux m'interfacer avec un CRM. Et si on regarde chez SNCF aujourd'hui, que ce soit pour l'externe, la R&D avec les startups, ou même l'interne, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour éviter de redévelopper des connecteurs et de perdre beaucoup de temps, dès qu'ils vont développer quelque chose au niveau informatique, il va y avoir des API. Ça permettra à un autre service, à un autre département de facilement s'interfacer. Ça permettra à un prestataire, un fournisseur ou un partenaire extérieur de pouvoir s'interfacer facilement. Donc là aussi, logique d'architecture beaucoup plus ouverte pour pouvoir exploiter, utiliser des briques externes ou internes. Sixième tendance, l'utilisation, on va dire, démocratisée de la data. Aujourd'hui, cette data, il faut qu'elle puisse vraiment couler à travers toute l'entreprise. C'est bien d'avoir déjà un command center, il y en a qui n'ont même pas de cabine de pilotage, mais c'est encore mieux quand tout le monde dans l'entreprise peut accéder à cette information avec le bon niveau on va dire, d'interprétation de la donnée, le bon niveau de représentation de la donnée pour démocratiser tout ça. Aujourd'hui, chez Ford, par exemple, ils ont une application dans toutes les concessions en 14 langues pour les 14 000 concessions qui permet à chaque concessionnaire d'avoir les bonnes infos. On était chez Sephora à New York il n'y a pas si longtemps, la vendeuse a en clienteling sur son iPad toutes les, on va dire, performances de vente de ses produits, de son rayon par rapport à la semaine passée, par rapport au mois passé, par rapport à l'année passée, par rapport aux autres points de vente de la ville. Et donc, elle sait en temps réel où elle en est. Est-ce qu'elle est en avance? Est-ce qu'elle est en retard sur ses ventes? Est-ce qu'il y a besoin de faire 15 meetings pour se coordonner avec elle? Non, parce que là, elle a la bonne info et elle n'a pas l'info 3 mois après. Elle a l'info tout de suite pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, vous prenez Uber, par exemple, ils ont même un outil qu'ils mettent à disposition en open data sur des statistiques agrégées sur, par exemple, l'accidentologie, sur le trafic. Et aujourd'hui, ils vont permettre à des partenaires externes d'utiliser cette data pour pouvoir inventer des nouveaux services ou personnaliser certains services. Et effectivement, cette data vis, si on va encore un petit peu plus loin, on parlait de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est ça. C'est demain se dire qu'il y aura, au-delà des Excel et des dashboards, pourquoi pas, là c'est HoloLens de Microsoft, c'est la possibilité d'avoir en surimpression des informations en 3D, de pouvoir les manipuler à plusieurs, de pouvoir échanger. Demain, voilà, vous aurez peut-être votre champ de bataille marketing en pilotage de cette manière-là. Septième tendance, la lutte pour la sécurité et la transparence. Donc là, clairement, on voit qu'aujourd'hui, il y a eu
énormément de problèmes autour de la fraude et de la mesure. Les équipes aujourd'hui reviendront sur ce sujet-là parce que c'est un vrai sujet. Acheter de l'espace, c'est bien. Acheter de l'espace ciblé, c'est mieux. Acheter de l'espace ciblé qui est vraiment vu avec des vrais stats qui fonctionnent, c'est très important. On voit bien aussi qu'il y a des risques de fuite. On l'a vu au niveau des élections, on l'a vu au niveau des gouvernements, mais c'est tous les jours dans les entreprises, certaines bases de données clients qui se retrouvent dans la sphère publique. Et là aussi, c'est difficile des fois de choisir entre innover avec des nouvelles solutions agiles et en même temps prendre des solutions suffisamment sécures pour éviter ce genre de choses. Et puis pour terminer, ce sera en fin de journée, on fera un petit panorama spécifique de l'intelligence artificielle qui est un des sujets les plus chauds du moment, sur lesquels on entend tout et n'importe quoi, sur lesquels c'est pas toujours simple de se dire en tant que directeur marketing qu'est-ce que je peux faire avec. Donc je vous donne rendez-vous en fin de journée. Voilà.